Salut mes tulidettes préférées, comment ça va? J'espère que vous êtes contentes, qu'on se retrouve en une journée inhabituelle parce que d'habitude je poste mes vidéos le samedi, mais comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai envie de faire un peu plus de vidéos pour le mois de mai parce qu'il se passe plein d'affaires le mois de mai. C'est la préparation des balles, je sais qu'il y a beaucoup de spectacles dans les écoles, des spectacles de danse, etc. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos supplémentaires le plus que je suis capable avec mon horaire du temps très occupé. Donc aujourd'hui ce qui est fun, c'est que je commence officiellement une nouvelle série de vidéos. Et oui, encore vous allez dire, Cynthia, là, lâche la POC, ça n'a pas de bon sens. Je sais même pas c'est quoi cette expression-là. Lâche pas la patate. En tout cas, donc j'avais jamais fait officiellement de vidéo. Première impression sur ma chaîne, je sais pas si vous êtes familière avec ça, mais sûrement puisque toutes les youtubeurs ou presque en font, c'est des vidéos où carrément on teste des produits live devant vous, donc je trouve le concept super intéressant. Et aujourd'hui j'ai choisi un produit qui va être le fun à faire en première impression parce que contrairement à des soins pour la peau que des fois notre avis peut changer en cours de route, ben un mascara je trouve pas mal que les 2-3 premières fois tu le sais tout de suite si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. C'est sûr ça peut changer un petit peu, mais je vais quand même aujourd'hui vous faire une petite démo avec le nouveau Miss Manga de L'Oréal. J'avais déjà testé le premier, peut-être que vous l'avez vu sur mon blog, je l'avais mis en review dans la section produits mascara si jamais vous êtes curieuse d'aller voir. Mais aujourd'hui je vais tester le nouveau en fait qui s'appelle Miss Manga Rock. Qui sort aujourd'hui au Québec. Alors si vous m'écoutez de la France ou ailleurs, je sais pas du tout si vous l'avez déjà ou si ça s'en vient. Je peux pas vous renseigner là-dessus malheureusement, mais au Québec il sort aujourd'hui en pharmacie et son prix c'est 12$. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous le présenter et on va faire l'application ensemble et je vais vous refilmer ce soir pour voir si la tenue était bonne. Ça fait tellement bizarre ça voir pas de mascara, je peux-tu vous dire que j'ai assez hâte de le mettre parce que je suis vraiment tannée de voir pas de cils. Donc le mascara fait partie de la gamme volumineuse et qu'est-ce que ça dit dessus? C'est cils intenses mèche à mèche. Et je pense qu'il y a une faute sur l'accent, ils ont comme mis l'accent l'autre bord. Ça dit aussi 360 degrés, brosse hérissée, volume explosif et pointe rebelle. Alors ça a l'air d'être un mascara pour faire ce qu'on appelle en anglais des spiky lashes. Formule ultra texturisante crée un look intensément percutant. Ok, c'est parti. Il a la même forme que l'ancien en fait. Il est vraiment la même shape mais pas la même couleur. Celle-là il est genre fluo. Oh! Ah! C'est une brosse un petit peu conique, mais légèrement, tant mieux parce que moi j'aime pas les brosses qui sont vraiment comme un sapin là. Celle-là est plus mince, ouais. J'ai l'impression aussi que les soies, les pics là, je sais pas comment on appelle ça, mais tout ça ici dans le fond, ils sont comme assez courts. Ils sont pas longs contrairement à d'autres brosses. Donc ça, normalement, d'après moi, ça va aider à faire un effet un peu dramatique. Donc juste avant de venir l'appliquer, je vais courber mes cils parce que j'ai les cils qui sont très droits, donc si je le mets directement, l'effet va pas être beau. Je courbe toujours mes cils avant d'appliquer du mascara. Puis je les pince à la base une première fois, puis après ça je le refais aussi plus haut sur la longueur. Donc déjà vous voyez mes cils avant le mascara, moi j'ai des cils qui sont quand même assez fins, ils sont minces et ils sont blonds, là ça se voit peut-être pas tant que ça, mais vous voyez comment ils sont pâles, donc j'aime beaucoup les mascaras qui font du volume. La texture m'a l'air assez épaisse quand même parce que quand je fais ça comme ça, c'est pas liquide, c'est comme une pâte en fait. Donc là comme ça je suis en gros focus, alors j'espère que vous allez bien voir, on y va pour une première couche. Moi d'habitude je fais juste un mouvement de zigzag. Mon dieu! Wow! Je trouve qu'il beurre vraiment vite, hein? Ben oui, parce que je fais juste passer puis tout de suite on dirait que les cils deviennent noirs puis comme plus épais. À date, l'application, aucun problème. Ouh, il peigne bien aussi. Check ça. Ah! C'est le fun parce que l'embout pointu, ben plus mince ici, il va tellement bien chercher les petits cils au début. Wow, en tout cas, il peigne vraiment bien, ça c'est clair. À date, j'ai pas de grumeaux. S'il est un petit peu collant, ben c'est sûr que les cils ils se prennent un peu ensemble, mais en repassant la brosse, comme vous voyez, j'arrive à aller toujours les replacer comme un à côté de l'autre. Donc oui, à date, ça fait assez spiky, merci. C'est clair qu'il allonge aussi, ça je le vois. On dirait vraiment que ça étire mes cils. En attendant, j'arrive aussi à le travailler avec le bout de la brosse si je veux définir plus certains cils, là, comme ceux au coin externe. J'ai toujours peur de la deuxième couche parce qu'avec certains de mes mascaras, ça fait vraiment comme des grumeaux. Mais lui, vu que la brosse est en plastique puis qu'il peigne bien, à date, c'est pas si pire. Ça dépend de l'impact que vous voulez aussi, hein. Puis là, en ce moment, je suis comme pas maquillée derrière l'œil, fait que c'est sûr qu'on va voir beaucoup plus les cils. Côté de contrôle, on dirait que j'ai des faux cils tellement mes cils naturels, ils se voient pas. Bon, ben comme je pensais, en bas, il n'y a pas de problème. Moi, c'est souvent les grosses brosses que je trouve que ça accroche en bas. Ben là, celle-là est assez petite, puis j'y vais beaucoup avec la pointe. Donc, j'arrive à y aller
assez précisément. Ici aussi, il va chercher toutes les petits cils au coin interne, ouais. Alors, je vais faire le deuxième œil. Je vais peut-être essayer une application un peu différente, voir vu qu'on n'applique pas tout le mascara de la même façon. Si j'y vais vraiment intense, en faisant beaucoup puis en venant vraiment les beurrer. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment pas long avant que l'impact et le volume se prennent. Puis en passant, je trouve que le noir est vraiment noir. Les mascaras des fois qui sortent gris un peu, mais celle-là, il y a un beau noir mat. Je suis moins bonne de ce bord-là, c'est normal parce que je suis droitière. Bon, ben après une couche de ce bord-là et 2 couches de ce bord-là, vous avez le résultat. Donc franchement, je trouve vraiment qu'il fait ce que ça disait sur l'emballage. On parle de cils spiky, c'est vraiment ça que ça fait, des cils très définis, très pointus. C'est un style de cils qui revient souvent à la mode là, dans les défilés carrément. C'est une trend, c'est une tendance qui revient vraiment souvent. Pour porter au quotidien, encore là, ben c'est ça, peut-être pas comme ça, mais moi j'irais mettre un maquillage en dessous puis tout ce qu'on va voir c'est des cils vraiment longs et définis. Donc si vous aimez ce genre là, je pense clairement que vous allez être contente avec ce nouveau mascara là. Parce que de mémoire, j'en connais pas d'autres en pharmacie qui fait autant défini, long puis spiky comme ça. Puis c'est le fun parce qu'il y a vraiment pas de grumeaux. Vous avez vu à l'application là, j'ai pas expérimenté de grumeaux. Puis il a l'air d'être assez figé. Donc j'ai l'impression que la courbure, ça va aider à la courbure en fait toute la journée parce que je les sens vraiment comme figés, pas souples comme certains mascaras. Bref, j'arrête de radoter puis je vais me refilmer ce soir genre à minuit là parce que souvent je me couche à 1 ou 2 heures du matin. Donc je vais vous refilmer tantôt juste qu'on voit la tenue ensemble parce que des fois il y a des mascaras qui coulent, qui smudge, je peux perdre de la courbure comme je viens de dire ou souvent ce qui arrive en fait c'est qu'ils s'effritent le soir, on se touche un peu les yeux puis boum on se ramasse avec plein de picots noirs sur les cernes. Donc on se revoit tantôt mais à date j'aime vraiment beaucoup je dois dire. Hola! Alors, il est présentement 10h50 comme vous pouvez le voir, 22h50, presque 11h du soir. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai pas mal toffé la journée avec le mascara. J'ai pas compté ça fait combien d'heures, mais ça fait assez longtemps. Donc je vais juste regarder, voir qu'est-ce que ça dit. Mais comme je pensais, ça l'a extrêmement bien tenu. Puis j'ai pas recourbé mes cils de la journée. Ils sont encore cling, super recourbés, droites, les yeux très ouverts. Donc c'est comme que je pensais, la formule est tellement comme, elle reste figée un peu sur les cils, donc ça a pas bougé pantoute de la journée. De ce côté-là, en bas, les cils sont peut-être légèrement moins frais, mais sinon, ce bord-là, la tenue, c'est wow, 10 sur 10. Il a pas coulé, pour vrai, d'après moi, il est quasiment waterproof ce mascara-là, tellement qu'il tient bien. Donc j'espère que vous êtes convaincus parce que moi je le suis. Alors j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires, vous me laisserez ça en bas. Est-ce que vous aimez le look? Est-ce que peut-être vous comptez l'acheter? Je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis et votre avis aussi sur cette nouvelle série de premières impressions. Vous pouvez bien sûr aussi me dire dans les commentaires quel autre produit vous aimeriez que je teste. Alors merci beaucoup d'avoir été là les filles et on se revoit samedi prochain. Bye!